Alors moi c'est Olivier, donc au sein de mon association, donc le pseudo Greyfox. Voilà, je fais partie de la Star Force Unit depuis sa création, donc depuis un peu plus de 2 ans. Et je pratique l'airsoft moi-même depuis 3 ans maintenant. Contact. Avant, je pratiquais le paintball, mais je n'étais pas satisfait en fait vraiment du réalisme. Et donc du coup, là, j'ai découvert l'airsoft un peu après, et j'ai vraiment adhéré immédiatement au réalisme, le réalisme des tenues, le réalisme des répliques, et du coup le réalisme des parties, le réalisme des parties en fait de manière générale. Le MISLIM, c'est quoi? En fait, c'est la simulation de tactiques et de techniques militaires. C'est-à-dire, voilà, on est au sein d'une même équipe, donc d'une équipe, d'une escouade, on est en communication radio, on utilise les gestes militaires, les communications militaires, les déplacements militaires. Voilà, le but en fait, du jeu, c'est de coller le plus possible à la réalité. Les 2 seules règles obligatoires, c'est donc déjà d'être majeur, parce que la vente de répliques est interdite aux mineurs, et même la pratique. Et le port de lunettes de protection est obligatoire. Il y a vraiment de tous les milieux sociaux, il y a du simple employé au grand patron. Et on se retrouve sur une pratique, un sport commun, une pratique commune. Et majoritairement masculin, parce que là du coup on est entre guillemets de grands gamins, littéralement on joue à la guéguerre. Alors exudoir au stress, au train quotidien, etc. oui. Défouloir pour libérer sa colère, non. Voilà, donc tout dépend de quel sens on prend de défouloir. C'est une activité sportive intense, quand même, parce que c'est le principe du réalisme. Voilà, c'est un équipement qui colle justement le plus à la simulation militaire possible, ce qu'on appelle du coup le MISLIM. Et donc du coup, c'est des parties qui peuvent durer jusqu'à 5, 6, 7 heures dans une journée. Et à la fin de la journée, on sent vraiment un effort physique plus intense que lorsqu'on pratique du foot, du hand, du volley, n'importe quel autre sport. Donc un exudoir au stress, oui, parce que voilà, justement, on court, on rampe, c'est quelque chose de très vivant, très convivial. Voilà, c'est encore relativement méconnu, mais c'est une communauté vraiment fermée de joueurs, tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Donc c'est vraiment basé sur le fair play, c'est un sport qui est basé sur le fair play, parce que des billes de 6 mm à plus de 10 mètres, on ne sent pas et des fois on n'entend même pas l'impact. Donc, du coup, c'est réservé vraiment, c'est le joueur qui se fait toucher, qui se déclare lui-même out. Voilà, personne n'est tué. Quand on est out, c'est-à-dire quand on est touché par une bille, on est déclaré out. En fonction du scénario, on revient en fonction d'un temps donné ou en fonction du scénario. Mais voilà, personne ne meurt. Out. Out. Bon voilà. J'ai senti une bille sur l'impact là. Mon collègue peut peut-être pas le savoir, mais je me déclare out, je suis fair play. C'est vraiment basé sur le fair play et sur la convivialité. Voilà, c'est un sport justement où on se retrouve le samedi, le dimanche, pour toute une journée. Voilà, on partage un repas, une activité, un plaisir commun. Et c'est quelque chose de superbe.